Cet homme d'exception a su incarner les profondes aspirations du peuple congolais pour la démocratie et le progrès social. Le bilan est largement positif parce que le Congo, qui était un État inexistant, a repris sa place dans le concert des nations. Cette année, la troisième année comme vous le dites, le président Félix Antoine Tshisekedi va occuper la présidence tournante de l'Union africaine. Donc vous voyez que c'est dans le cadre de ce bilan qui est très largement positif. Au niveau intérieur, nous avons beaucoup à dire, mais en peu de temps, je crois que nous n'aurons pas suffisamment de temps pour détailler le bilan du président de la République parce que le bilan est très abondant. Les œuvres, les bonnes actions, les initiatives, d'ailleurs tous nous vivons au Congo, nous sentons qu'il y a beaucoup de changements qui se sont opérés au niveau du pays. Je cite, sur le plan intérieur, politiquement, la démocratie a été fortifiée. Vous allez voir qu'il y avait beaucoup d'arrestations arbitraires de politiciens, de prisonniers et d'opinion. Mais aujourd'hui, si vous allez vous sillonner les prisons de la RDC, vous ne retrouverez plus les prisonniers d'opinion. Les derniers en date, parce qu'il y en a beaucoup, mais nous parlons du cas le plus récent, la libération du colonel Edi Kapend, qui a passé plus de 20 ans en prison. Aujourd'hui, grâce à la démocratie mise en place par le président Félix Antoine Tshisekedi, le colonel Edi Kapend a retrouvé sa liberté. Vous voyez que de ce côté-là, la RDC est sur la très bonne voie. Également, si nous revenons sur le plan social, parlons de la gratuité de l'enseignement primaire. C'est depuis 2006 que la constitution de la RDC a consacré la gratuité de l'enseignement. Il fallait attendre l'arrivée du président Félix à la tête du pays pour voir cette gratuité devenir effective. Aujourd'hui, nos enfants peuvent étudier dans de très bonnes conditions. Il n'y a plus d'enfants des riches ou des enfants des pauvres. Tous nos enfants au pied d'égalité à l'école. Donc, l'école pour tous. Et ça, c'est une très grande œuvre réalisée par le président Félix Antoine Tshisekedi. Nous revenons sur le plan politique. Aujourd'hui, après 3 années, le président a accepté au début de travailler avec nos partenaires du FCC dans le cadre de la politique de la réconciliation nationale. Cette politique d'amour du prochain, d'amour du Congo, d'amour des Congolais. Ça, le président nous a enseigné. Aujourd'hui, les Congolais peuvent vivre ensemble sans problème en oubliant tout ce qui nous a divisés dans le passé. Même si du FCC, nous de l'IDPS, nos amis du MLC, l'AMUCA, tous, nous pouvons être ensemble. Et ça, c'est grâce au président de la République. Aujourd'hui, nous parlons de l'Union sacrée, où le président a réussi à laver la mémoire des politiciens congolais. Aujourd'hui, il y a quelqu'un à la tête de votre pays qui est prêt à vous écouter, qui croit en vous. Là, je m'adresse principalement à nos frères et sœurs, honorables députés venus du FCC. Je voulais vous dire, surtout à vous, ne vous sentez pas du tout gênés parce qu'on vous chante à longueur de journée que vous avez trahi. Ce n'est pas vrai. L'Union sacrée existe. Donc après, notre partenariat politique avec les FCC qui n'a pas permis à la RDC de prendre son envol, aujourd'hui c'est avec l'Union sacrée. Et quand on parle de l'Union sacrée, on n'a chassé personne. C'est toujours les Congolais, comme on dit toujours, quand le chef a une vision, les gens qui suivent n'ont qu'à obéir à la vision du chef. Et comme le chef a une très bonne vision, vous voyez comment les choses sont en train d'évoluer. Même sur le plan économique, la stabilité est là depuis que le président Félix est aux affaires. Il n'y a plus de gaspillage inutile des ressources du pays. Même sur le plan des finances, il y a un certain sérieux dans les chefs de tous les Congolais. Et la corruption est en train d'être anéantie. Les exemples sont là. Les gens qui
qui se sont amusés à vouloir rester nostalgiques avec les vieilles habitudes. Il y en a qui sont en prison, nous n'allons pas citer les noms. Donc parler de la démocratie en premier lieu, et on ajoute la bonne démocratie s'accompagne toujours de l'état des droits. Et nous, l'UDPS, nous avons lutté pour que l'état des droits puisse fonctionner dans ces pays. Et aujourd'hui, cet état des droits fonctionne. Et c'est grâce au président Félix Antoine Tshisekedi. Donc, il a balisé les chemins, il a posé les jalons d'une république démocratique du Congo émergente demain. Donc aujourd'hui, demain et après-demain, moi je ne vois plus qui pourra encore venir rétrograder la RDC. Donc nous sommes en train d'avancer. Donc les jalons que nous avons posés sont fixés pour toujours. Donc nous allons tous à la Kelele respecter la vision que le chef de l'État vient d'imprimer pour une RDC meilleure, une RDC prospère. Voilà les travaux que le président est en train de faire en moins de 5 ans. Nous avons réussi à renverser la vapeur, nous avons réussi à rendre la RDC fréquentable sur tous les plans. Et ça, il faut dire bravo au président de la République qui, en tout cas, est déterminé à faire sortir la RDC de la situation difficile dans laquelle elle était plongée depuis 1960. Donc même la stabilité des institutions, vous voyez que le président est très catégorique de ce côté-là. Il y a des gens qui cherchent à créer des crises artificielles, mais le président est resté droit dans ses bottes. Il a une vision que nous devons tous suivre et les choses marchent. Donc voilà. Quand nous devons parler du bilan, je crois, comme je l'ai dit au départ, il y a beaucoup de choses à dire. Mais en quelques mots, j'ai ramassé les points qui sont essentiels pour montrer aux Congolais et à la communauté internationale qu'en tout cas cette fois-ci, nous devons rendre grâce à Dieu qui nous a cette fois-ci donné un président qui a les soucis du Congo et des Congolais. Et ces initiatives nous permettent, nous tous, d'être à l'aise et se sentir mieux au Congo aujourd'hui. Il fallait bien suivre, c'est-à-dire les discours du président de la République que nous avions bien dit à l'époque. Pour comprendre la teneur du discours du président, il fallait prendre de la hauteur. Si vous ne prenez pas de la hauteur comme un aigle, si vous restez un moineau, vous montez trop, pour suivre l'aigle, vous allez vous essouffler. Parce que plus on monte en altitude, l'air devient rare. Il faut être aigle pour avoir un souffle, un grand souffle pour comprendre. Donc, les aigles comprennent ce que le président a dit. Le bilan n'est pas négatif. Le président, à ce niveau-là, il avait bien expliqué que malgré les embûches, malgré les pièges tendus, malgré les humiliations, mais le président a réussi à faire quelque chose. Parce que rappelez-vous, si nous n'avions pas un président comme le président Félix Antoine Tshisekedi, rappelez-vous des années 60, et la situation était presque pareille. Et cette fois-ci, vous avez vu comment la sagesse du président a prévalu. Je vous ai parlé de la gratuité de l'enseignement. Le président s'est imposé pour qu'il y ait gratuité de l'enseignement. C'est quelque chose de très important pour le pays. L'état des droits, vous voyez au niveau de la magistrature aujourd'hui. Mais les magistrats sont devenus sérieux. Tous les procès qui se tiennent, c'est dans le respect des textes et de la loi. C'est l'état des droits, ça. Donc le président a travaillé. Il pouvait faire plus et mieux si nos partenaires du FCC n'avaient pas tendu des pièges et d'embûches. Mais malgré ça, le président a réalisé beaucoup de choses. Vous voyez même dans son programme de 100 jours, souvent à Kinshasa, où au Congo on disait que le Congo était champion dans la réalisation des œuvres inachevées. Mais avec le président Félix, vous voyez que tout ce qu'il entreprend, il va jusqu'au bout. Il y a des avancées. Mais c'est au niveau du FCC qu'il y a eu, c'est au niveau du mariage ou du partenariat entre les CACH et les FCC qu'il y a eu des problèmes. C'est pourquoi les Congolais continuaient à exiger au président à rompre ce mariage. C'est à ce niveau-là qu'il faut comprendre le discours de cette façon-là. Donc entre les FCC et les CACH, il y a eu des problèmes. Et les peuples pleurnichaient pour demander au président de rompre le mariage. Avec notre devise, le peuple d'abord, c'est le président Tshisekedi qui nous a légué ce testament-là, le peuple d'abord. En suivant le peuple, le président a évolué, a
en mettant fin au mariage entre les CACH et les FCC. Le peuple d'abord, il a compris la volonté de notre population, c'est ce qui était fait. Même quand vous allez à l'Est aujourd'hui, hier, l'insécurité battait son plein à tous les niveaux. Mais aujourd'hui, les gens sont calmes. Malgré la pandémie, la coronavirus, vous sentez nous ne ressentons vraiment pas les effets néfastes sur le plan social. Et la vie que nous menons est restée la même. D'ailleurs, elle s'améliore du jour au jour dans les établissements de santé. Vous sentez que la façon dont on soignait les Congolais par rapport à aujourd'hui, il y a des améliorations. Les fonctionnaires qui peinaient à toucher leur salaire, aujourd'hui, les fonctionnaires sont payés et avec des améliorations des salaires. Vous voyez les enseignants qui hier, il fallait que les parents prennent en charge le salaire des enseignants, mais aujourd'hui, c'est l'État qui prend en charge. Vous voyez au niveau des médecins, ils sont payés, les magistrats. Donc, si les plans sociaux, même au niveau des entreprises, mais à l'époque, c'était des grèves à gauche et à droite. Est-ce qu'aujourd'hui, vous entendez encore des grèves à gauche et à droite ou des marches pour protester contre tel problème ou telle autre chose? Ça n'existe plus. Donc, même sur les plans sociaux, il y a des retombées positives dans la façon de gouverner du président Félix. En 3 ans, nous pouvons vous dire, et vous êtes conscient parce que vous êtes en train de bouger la tête, que le mandat du président est positif, largement positif jusque-là. Parce qu'il ne fallait pas, parce que le Congo, avec ce qui était fait en plus de 50 ans, il ne fallait pas quand même, il ne faut pas vous attendre aussi que le président vienne comme un magicien pour résoudre tous les problèmes en 2 ou 3 ans. Ça va prendre du temps, mais les signaux qu'il a lancés sont bons et tout le monde est content. Nous disons 10 ans comme ça, le Congo devient un pays émergent.